Bonjour, chers membres de l'INC. Je m'excuse de partout là où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 mai 2019. Je vous parle ici à partir de la capitale de l'Union européenne, la Belgique. Vous allez m'excuser un peu, je suis un fort grippé toute la semaine. Vous savez qu'ici, nous sommes en un changement de climat. Donc, d'ici quelques jours, on va commencer l'été. Donc, on a commencé le printemps il y a un mois passé, un mois et demi. Alors, ce changement de climat amène avec lui tout le temps de bactéries, tout le temps de... Ici, on n'appelle pas ça de bactéries, de petites maladies, hein, qu'on appelle de virus, voilà. Ça mène un peu de virus, tout ça. Alors, je suis fort grippé. C'était toute la semaine cloué au lit et je n'arrivais pas à se mettre debout. Mais j'ai eu quand même la force, parce que ça fait quand même 3 semaines que je ne me suis pas entretenu avec... mes amis, tous ceux qui regardent mes vidéos. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui parler avec vous. Je vais parler principalement aux membres de l'UNC. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Monsieur Kitumba Papi Raphaël et j'exerce la fonction de secrétaire fédéral adjoint en charge de communication et porte-parole de l'UNC Belgique. Donc, c'est ça ma fonction ici à l'UNC Belgique. Et je suis dirigé par un secrétaire fédéral titulaire qui est M. Christian Bouendois. Et nous avons aussi d'autres adjoints avec qui nous travaillons, d'autres secrétaires adjoints avec qui nous travaillons. Alors, il y a aussi un comité qui est dirigé, en fait, de secrétaires, qui est composé, j'allais dire, de secrétaires exécutifs en charge de chaque domaine, et également leurs adjoints. Donc voilà, nous sommes une équipe de plus de 23 personnes et nous gérons la Fédération de Belgique. La Fédération de Belgique est une fédération qui a vu le jour depuis la création du parti aussi, hein, donc en 2010. Donc point n'est besoin de vous rappeler l'historique, mais depuis qu'elle a été créée, elle a connu 3 secrétaires fédéraux. Donc, à sa création, il y a eu un secrétaire fédéral qu'on appelait Tatou Hilaire, paix à son homme, qui est décédé. Après lui, il y a eu Madame Coco Nicole Boacha, qui est là, actuelle conseillère du président de la République en charge des questions juridiques et administratives. C'est elle qui a géré la fédération après Tatulaire, avec comme adjoint M. Christian Bouendois, qui est maintenant l'actuel secrétaire fédéral, et Michel Moto, qui s'occupe de la communication, qui est le coordonnateur de la diaspora, mais qui travaille aussi à la présidence. Donc voilà, ça c'était leur équipe. Et juste après eux, est venue l'équipe de Christian Bouendois, qui est notre chef actuellement. Donc, et il travaille avec toute l'équipe
ici en Belgique. Moi, je gère la communication des publications que vous voyez tout le temps sur votre Facebook. Je ne suis pas seul, je suis avec M. Dadi Michel Ngoï, qui travaille avec moi. Lui, il est secrétaire exécutif. Il est secrétaire exécutif en charge de nouvelles technologies de l'information. Les vidéos, parfois, que vous voyez, des émissions que nous avons eu à le faire, c'est avec lui, c'est lui qui réalisait. Et c'est avec lui que je travaille. Donc, à vous tous qui venez de nous rejoindre sur Facebook, nous avons notre page Facebook que vous avez vue, UNC Vent Nouveau, Belgique. Donc, l'UNC Vent Nouveau a déjà atteint 5000 personnes. Je vous ai expliqué que le Facebook, quand on atteint 5000, on ne peut plus prendre de gens. Donc, il m'était difficile de pouvoir prendre d'autres militants, en fait, d'être amis sur Facebook. Alors, mais j'ai vu la plénitude, en fait, comment dire, pas la plénitude, hein. J'ai vu multitude, j'allais dire, j'ai vu multitude de demandes, plusieurs demandes d'amis sur Facebook. Donc, je ne pouvais rien faire. Et finalement, après, j'ai décidé de créer un deuxième compte Facebook qui s'intitule Caméré UNC Belgique. Donc, au fait, c'est toujours l'UNC Vent Nouveau Belgique, mais comme on n'a pas assez de place pour prendre tout le monde, et nous avons créé, je disais moi parce que c'est moi qui ai fait, le deuxième compte de l'UNC Belgique. Donc, ce sont le même compte de l'UNC Belgique que vous retrouverez les mêmes informations. Alors, grande est notre surprise, ça fait moins d'une semaine, de 2 semaines, mais nous recevons des demandes, je m'excuse, nous sommes déjà au-delà de 2000. Donc, vous comprendrez que les demandes sont beaucoup plus nombreuses, quoi. Donc, je reçois beaucoup de demandes par jour, parfois 600, 500. Donc, d'ici 1, 2, 3 semaines, je crois que nous risquons d'atteindre aussi 5000. Donc, ce qui fait que ça sera 10 000. Et dès qu'on aura encore atteint 5000, on n'aura plus de place. Donc, ce qui fait que je ne saurais pas ouvrir un troisième parce que c'est quand même trop de travail. Nous avons aussi d'autres occupations. C'est pourquoi je vous suggère, si vous aimez, vous pouvez soit vous abonner dans notre chaîne. Là, c'est ma chaîne privée. Donc, ça, c'est une chaîne qui n'a rien à voir avec l'UNC Belgique. C'est ma propre chaîne TV dans laquelle je fais mes émissions privées. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner là-bas. Il s'appelle Rapaki TV. Vous pouvez vous abonner là-bas. Soit, nous allons créer une page Facebook dans laquelle on peut avoir 100 000 personnes. Vous voyez? Alors, dans cette page, comme ça, c'est plus facile d'avoir beaucoup de membres. On peut parler parce que dans un compte Facebook, il est difficile d'avoir plusieurs membres. Donc, voilà un peu le message que j'allais vous donner. Éventuellement, échanger un peu sur l'actualité politique de ce jour. Donc, voilà. Vous tous qui aimez l'UNC, vous êtes partout dans le monde. Il y a beaucoup de gens aussi qui font de confusion. J'allais attirer votre attention. C'est pas parce que c'est écrit Caméré et que vous croyez que c'est le président national. Non. Je reçois des messages, les gens m'écrivent, c'est difficile. Et vous imaginez que j'ai plus de 7000 personnes. Je ne saurais pas répondre tout le monde. Il y a des gens qui m'écrivent. Quand j'ai un temps matériel, je vous écris, je vous réponds. Mais avec 7000 personnes, si je reçois par exemple par jour plus de 100 messages, je n'ai pas que ça à faire. Hein, je suis un père de famille, j'ai aussi d'autres occupations de ma vie privée, donc je n'ai pas que ça à faire. Donc, si vous voyez qu'on ne vous répond pas, c'est pas qu'on refuse de vous répondre, mais seulement que vous êtes nombreux et qu'on ne sait pas faire. Il y a d'autres personnes qui veulent nous appeler par vidéo, qui veulent qu'on puisse parler. Non, nous ne recevons pas les appels vidéo. Nous ne recevons pas les appels, mais nous répondons si vous nous écrivez. Écrivez-nous facilement parce qu'on ne sait pas répondre à tout le monde, on ne sait pas parler à tout le monde. Donc voilà un peu
Ça, c'était une précision que j'allais le faire. Si vous êtes d'accord, nous allons créer cette page UNC Vent Nouveau. Ça sera une page Facebook, alors dans laquelle vous aurez à vous abonner massivement pour que nous n'ayons pas de problème de place. Alors, abordons maintenant l'actualité politique. L'actualité politique, comme vous connaissez, elle est dominée par l'élection de membres de bureau de l'Assemblée nationale, par l'investiture. Le chef de l'État a investi hier le nouveau gouverneur, également par le meeting qui s'est déroulé le dimanche dernier de M. Fallou, son interpellation et beaucoup d'activités, beaucoup d'informations. L'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila, qui a reçu le gouverneur en fonction, au fait, chez lui et sa femme de Kingakat. Donc voilà un peu beaucoup d'informations sur lesquelles nous allons un peu échanger, parler. Au fait, nous allons d'abord commencer par l'actualité de la semaine passée. Donc vous avez vu l'inauguration, le chef de l'État est allé inaugurer donc le 100 jours qui, d'ici demain samedi, le chef de l'État va totaliser ce 100 jours à la tête du pays. Eh bien, il faut faire le bilan. Normalement, nous qui sommes du CAS, nous qui sommes au pouvoir, nous pouvons vous dire que le bilan est positif. On ne dit pas largement positif parce qu'il y a encore de petits travaux qui n'ont pas pu se terminer, mais le bilan est positif. Quand est-ce qu'on dit que le bilan est largement positif? Ça veut dire quand on atteint un objectif jusqu'à 80% ou 90%, on peut dire que le bilan est largement positif, mais ici nous sommes au-dessus de la moyenne, donc on a 60-70% de réalisations qui ont été faites, donc c'est pourquoi nous disons que le bilan est positif. Bon, nos détracteurs ou ceux qui sont contre notre pouvoir estiment que le bilan est mitigé. Bon, c'est une opinion, c'est la démocratie, on ne peut pas déranger, mais le bilan est positif parce que vous avez vu la décrispation politique. Le président a libéré des prisonniers, le président ne s'interfère plus dans le dossier de la justice, le président laisse la liberté d'expression, la liberté de communication. Vous avez vu le meeting de M. Fayou le dimanche dernier et plusieurs autres, donc voilà. Donc on peut conclure que de ce côté-là ça va. Vous avez vu dans la reconstruction, je peux dire, hein, en fait on est en train de réaménager les routes qui ont été créées, parce qu'on n'a pas créé encore de route, mais il fallait arranger certaines routes qui étaient dans l'état de comment on dit, oui, détérioration, on peut dire en quelque sorte, avancée, délabrement, j'allais dire, délabrement avancé. Vous avez vu qu'on a su réparer quelques-unes de routes, et il y a eu quand même une lueur d'espoir. Il y a eu la construction des ponts, en fait, qui a eu fait beaucoup de problèmes, le pont de Kisangani, mais beaucoup ignorent que ce pont relie 3 provinces quasiment, quoi. Donc ça a une importance capitale. Alors, il y a eu beaucoup de réalisations, mais nous ne pouvons pas juger un président de la République qui a un mandat de 5 ans, on ne peut pas le juger autour de 100 jours, non. Le 100 jours était les prémices, donc c'était de prélude, on peut dire, en quelque sorte, c'est-à-dire donner juste la voie pour vous montrer comment nous pouvons diriger, pouvons aller. Et donc voilà, je crois que les prémices sont bonnes. Nous pourrons donner ou faire confiance au chef de l'État avec l'équipe du cash qui est au pouvoir, de pouvoir le juger au bout d'une année, 2 ans. Donc voilà un peu ce que je peux dire de ce côté. Qu'il y ait de guéguerre entre l'opposition et la majorité, c'est normal, hein. Vous savez, nous sommes au pouvoir, il y a quand même certaines personnes qui doivent être dans l'opposition pour critiquer. C'est normal, c'est de leur droit. Nous aussi, nous avons été à l'opposition. L'UDPS a été à l'opposition près de 137 ans. L'UNC a fait l'opposition près de 10 ans. Donc, nous avons su apporter ce qu'on pouvait faire.
Et c'est de bonne guerre, quoi. C'est leur droit de pouvoir, n'est-ce pas, critiquer un peu l'action du gouvernement ou du président de la République. Alors, nous allons parler de l'élection à l'Assemblée nationale, donc qui nous amène pratiquement à parler de la coalition cash FCC. Je sais que ce problème, ça crée beaucoup de frustration, ça crée beaucoup de gens. Au fait, ce qu'il faut comprendre, chers membres de l'UNC, ou chers membres du cash, ou encore chers peuples congolais, l'UNC ou l'UDPS, le cash en général, n'a pas organisé les élections. L'UNC et le cash étaient dans l'opposition au même titre que la MOUCA. Et les élections qui se sont déroulées du 30 décembre 2018, c'est la CENI avec le pouvoir de M. Kabila qui ont organisé ça. Donc, M. Félix Tshisekedi, qui est l'actuel chef de l'État, n'a rien à voir dans tout ce qui sont passés. Tout le monde l'a dit de crier. Tout le monde a dit que ces élections-là étaient des élections bâclées. C'était des élections qui ne s'étaient pas déroulées dans de bonnes conditions. Mais au moins, nous avons eu quand même ces élections. Vous souvenez-vous que M. Kabila ne voulait pas, avec son camp politique, il ne voulait pas ces élections parce qu'il savait qu'il y avait la sanction du peuple. Il ne voulait pas de ces élections. Alors, mais nous avons poussé, vous avez vu, on a dit avec ou sans la machine à voter, nous allons partir. Nous, à l'UNC, on était réticents au début. On avait un peu une position à la médiane. Mais finalement, nous avons rejoint la position de l'UDPS. Nous avons dit avec ou sans la machine à voter. Vous avez vu ce qui s'est passé. On a dû même brûler de machines. On a dû même faire tout pour qu'il n'y ait pas élection. Mais nous avons tenu bon, on a dit, nous allons, avec ou sans la machine, nous allons. On est venu avec le pomme de Yumbi, Butembo, quelque chose avec de Beni. Nous avons dit, avec ou sans Beni, nous allons. Donc, on avait mis le pouvoir de Kabila devant un fait accompli. Donc, c'est ce qui fait qu'on était obligé de pouvoir aller aux élections pour qu'il y ait alternance. Nous avons beau pleurer l'alternance. Ici, à la diaspora, moi je suis à la diaspora, les gens ne juraient que par ça. On a dit même une marionnette, même un pantin comme lui, M. Fayou l'appelle aujourd'hui, ne serait-ce que quelqu'un qui pourra faire partie de M. Kabila. Et aujourd'hui, M. Kabila n'est plus. Le peuple l'a sanctionné. Mais le peuple n'a pas été si vigilant, j'allais dire, parce que ces gens-là ont compris que le peuple ne voulait pas d'eux. Alors, ils ont boutiqué les élections législatives. Ils ont changé de partis politiques. Ils ont créé des AAA, des ABC, de A, tout ça, des A, vous connaissez l'historique. Et le peuple, vous avez voté. Vous avez voté parce que quelqu'un que vous aimez. Vous avez voté parce que quelqu'un de votre obédience, que vous connaissez, qui vous aide. Alors, en oubliant que les gens que vous avez donné votre voix, ou vos voix, ce sont des gens du FCC. Aujourd'hui, ils ont la majorité. C'est vrai, il y a aussi la complicité de la CENI là-dedans. Mais ils sont en majorité. Je peux dire, ils sont majoritaires. Mais qu'est-ce que le président Félix va faire ou le cache? On allait faire quoi? On était devant un fait accompli. On n'avait pas de choix. Que ce serait M. Fayulu? Il se retrouverait, ou la MOCA, se retrouverait dans la même situation. J'ai suivi plusieurs émissions, les gens disent, où le proche de la MOCA disait que si c'était Fayulu allait imposer la cohabitation. Et bon, oui, c'est pas mauvais. Mais la cohabitation allait vous amener dans de problèmes. Il y aurait tout le temps de problèmes avec M. Kabila, avec sa classe politique, avec son camp politique. Et ça allait vous perdre beaucoup de temps. Voilà, nous avons opté pour la cohabitation, plutôt la coalition, parce que nous avons dit, on a estimé qu'avec la cohabitation, on aura beaucoup de problèmes, nous avons dit qu'on se coalise. Mais la coalition ne veut pas dire l'union de tout ou la fusion de nos partis politiques, non. Nous sommes coalisés, on est ensemble, mais chacun a son bilan, l'actif et le passif. Nous n'allons jamais endosser le bilan de M. Kabila. Nous commençons avec lui en 2019. S'il y a des choses à faire, s'il y a des choses à reprocher,
On doit reprocher M. Kabila et son camp politique. La justice est là. Nous avons prôné l'état de droit, que nous sommes en train d'aller mollo mollo. Je crois qu'avec le temps, on pourra le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens s'entrecusent ou s'en déchirent outre mesure. C'est vrai, M. Kabila, qui est considéré aujourd'hui comme un diable. Oui, certes, nous avons combattu. Mais de nous tous, qui n'a pas travaillé avec M. Kabila, si ce n'est que le président Tshisekedi ou l'UDPS, de tout le parti politique se trouve au Congo, il n'y a que l'UDPS qui n'a pas, on peut dire l'UDPS comme entité, pas les membres de l'UDPS ou certains cadres de l'UDPS, non. L'UDPS comme parti politique n'a pas travaillé avec M. Kabila. Mais nous, l'UNC, nous avons travaillé avec lui, le MLC, le Moïse Katumbi, le Olivier, comme tout ce monde de G7. Alors, le Palou même avec M. Mouzito. Pourquoi aujourd'hui, ceux-là qui ont travaillé hier avec M. Kabila, ils sont devenus de saints, et quand vous estimez que nous, on ne peut pas travailler avec lui, la politique, elle est dynamique. Et qui vous dit que nous travaillons ensemble et que nous sommes réellement devenus ensemble? Non, pas du tout. Donc je crois que le peuple doit être calme, où les gens doivent comprendre que c'est une coalition qui nous est imposée par la Constitution. De nous-mêmes, vous pensez que de nous-mêmes, on allait vraiment accepter cela? Nous avons fait la campagne, le président Félix avait dit partout, une fois élu président, M. Kamere serait son premier ministre. Il a demandé au peuple de pouvoir lui donner la majorité. Cette majorité, on ne l'a pas eue, chers frères. Donc je pense que nous devons être calmes. C'est vrai que c'est difficile, c'est un début, ça va être très compliqué pour l'avenir. Alors, en ce qui concerne le président Kabila a reçu le gouverneur de FCC, bon, moi, à mon avis, j'estime que ce n'est pas un problème, parce que ce sont le gouverneur de son regroupement politique. C'est peut-être là où on peut dire, c'est peut-être M. Kabila, il veut se faire voir. Il veut donner l'impression aux gens qu'il est là, c'est lui qui dirige et tout et tout. Mais maintenant, les gens qui le prêtent oreille, c'est eux qui souffrent. Parce que M. Kabila a compris que les gens ont tellement peur de lui que moins de peuple, tout le monde en parle. Et il est fait maintenant sciemment. Donc, il faut comprendre qu'il n'est plus au pouvoir. En fait, il n'est plus chef de l'État. Mais quelqu'un qui est habitué avec son pouvoir pendant 17 ans, 18 ans, au bout de 3-4 mois, vous sentez, vous pensez qu'il va se sentir à l'écart. Non, il se croit. Mais soyez rassurés que c'est Félix Tshisekedi qui est président. C'est le cas qui est au pouvoir, à la tête, je l'ai dit, la présidence. Donc, nous devons nous tranquilliser là-dessus. On ne doit pas faire le problème. Donc, c'est pourquoi vous avez vu la preuve, le président a hier signé les ordonnances pour investir le nouveau gouvernement. C'est lui qui investit. C'est lui qui va diriger le conseil de gouverneurs. Les gouverneurs là vont travailler avec le président Félix Tshisekedi. Et il a le pouvoir de sanctionner un gouverneur. Pourquoi on se dérange outre mesure? Je comprends, ça fait mal. Vous savez, le Congo a été détruit pendant près de 20 ans, ou 40 ans, ou même 5 ans, on peut dire. Il faut refaire, il faut un temps matériel. Je comprends la misère, la faim, ça je comprends, mais on n'a pas d'autre solution. Retenez que le président de la République est là pour 5 ans, c'est lui qui a la signature, c'est lui qui nomme. Et ça va aller de soi. La primature, c'est vrai que c'est un problème de temps, ça a pris un peu du temps, il fallait des tractations, mais là voilà, ça se passait. C'est pourquoi vous avez vu au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu coalition entre CAS, Mabunda, Janine présidente, Jean-Marc Aboun du CAS comme vice-président. Donc la coalition existe, nous allons travailler. Si jamais il y a quoi, on vous dira, on ne va pas continuer comme ça. Donc voilà un peu, chers frères. À vous, mes chers frères, mes compatriotes de l'UNC, moi ce que je vous demande, j'ai fait beaucoup de missions pour vous conscientiser. Je sais que nous sommes au pouvoir. Je sais que beaucoup d'entre nous attendent des nominations ou attendent de postes pour aller travailler. Je ne cesse de répéter, chers frères et sœurs, qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Mais nous pouvons créer de place aussi pour tout le monde.
c'est possible. Alors, ne vous découragez pas. Le pouvoir est pour 5 ans. Il y a ceux-là qui vont se retrouver en 2019. Il y a d'autres qui vont se retrouver en 2020. D'autres encore, 21, 22 et 23. Ceux qui ont les ambitions de pouvoir gérer en 2023, pendant les élections, ils peuvent comprendre et soutenir notre position. Nous allons être là, nous vous encourageons. Nous ne sommes pas pressés, nous avons dit nous sommes prêts. Nous allons travailler pour le parti. Nous voulons travailler réellement pour que le parti puisse remporter les élections de 2023. Avoir beaucoup de députés, suffisamment de députés, nationaux et provinciaux. Je vous avais dit dans l'émission que moi, je suis candidat. Je n'avais pas dit que je serai candidat. Non, non, non. Parce que je ne serai pas candidat. Je suis déjà candidat. Parce que les élections 2023 se préparent maintenant. Je ne serai pas, je suis déjà candidat. Je me suis autoproclamé candidat en 2023 pour me permettre de me préparer quant à cela. On n'a que 4 ans dessus. Et ceux qui veulent être devenus députés, ou ceux qui veulent devenir députés, sénateurs, gouverneurs, ainsi de suite, c'est le moment. Commencez à implanter le parti. Vous qui n'avez pas de responsabilité, venez nombreux. Il y a beaucoup d'adhérents. Mais n'oubliez pas qu'il y aura aussi des opportunistes. Vous savez, les opportunistes, ils viennent comme nous sommes au pouvoir. Mais au bout d'1 an ou parfois 6 mois, quand ils verront qu'ils ne se retrouvent pas, ils vont se décourager. Nous qui tenons, nous sommes là. Moi, je suis à l'UNC, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis à l'UNC. Je suis en train de partir vers la 6e année. Nous sommes là. Nous aimons notre parti, nous aimons notre président. Soutenons le pouvoir, soutenons notre président. À vous qui n'avez pas encore le choix, vous allez vous adhérer. Vous savez les discours qui sont passés, nous qui vivons soit en Europe ou à l'étranger, mais nous vivons avec le combattant, nous vivons avec les gens de l'opposition. Mais l'UNC en Belgique, par exemple, va faire quasiment 8-9 ans. Elle existe. Nous travaillons, nous sommes là. Ici, c'est un pays de droit. On ne peut pas nous empêcher de faire notre liberté, d'exercer notre devoir. Nous sommes là. Nous vous encourageons, vous qui êtes à Kinshasa. Peut-être en 2023, nous de la diaspora allons voter. C'est pourquoi nous travaillons pour qu'il y ait beaucoup de militants, beaucoup d'adhérents. Soutenons notre pouvoir, soutenons notre président. Le pouvoir pour accéder, c'est pas facile. Mais pour partir, c'est facile. Hein? Alors nous devons tout faire pour conserver notre pouvoir. Soutenons notre président, soutenons notre fédération. Et nous allons de l'avant. La fédération de Belgique, je vous ai dit, c'est une fédération qui est là, qui travaille. Nous travaillons la visibilité du parti. C'est pourquoi, vous voyez, il y a des gens qui aiment nos publications. Beaucoup de gens veulent venir parce que nous donnons la visibilité. Nous ne sommes pas pressés, chers amis. Vous qui venez pour des postes, ceux qui viennent pour cela, à l'immédiat, vous allez vous décourager pour rien. Mais si vous venez pour les ambitions de 2023 ou pour travailler pour l'UNC, ça ne sert à rien. Moi, j'ai la quarantaine révolue. Donc, j'ai encore 4-5 ans. Je n'aurai toujours pas 60 ans. Je serai toujours dans l'attente. Donc, c'est pas tard. Nous pouvons continuer à travailler pour notre parti. Mais ne décourageons pas non plus les autres. Vous qui avez eu la chance d'être promus, ou ceux qui vont être promis bientôt, ou après, ne décourageons pas les autres, ne donnons pas l'impression de pouvoir décourager les militants qui ont travaillé pour ce parti. Donnons plutôt la chance. Ce que les autres demandent, ce n'est que la moindre chose, ce n'est pas, ils ne veulent pas le poste. Il y a d'autres qui ne veulent pas seulement le poste. Les autres veulent seulement les contacts. Il y a les autres qui veulent investir aussi, mais faciliter le contact. Je crois que ça serait une très bonne chose. On ne dit pas que tout le monde
va voir le président de la République ou le président national de l'UNT, M. Vital Kamerhe. Non, mais facilitez-nous la tâche pour que les gens qui veulent entrer en contact avec la hiérarchie du parti puissent savoir cette accessibilité. Alors, je solliciterai aux autorités de pouvoir, après un temps, dès que la situation va vraiment, comment dirais-je, la situation va se stabiliser, quand toutes les institutions seront mises en place, que le parti soit renouvelé aussi, pour qu'il y ait quand même des gens qui pourront aider le parti à se préparer pour 2023. Nous sommes un parti au pouvoir et nous allons tout faire pour essayer un peu d'encourager certains de nos frères. Donc voilà un peu, chers frères, malgré l'état de ma santé, j'allais dire, la santé qui n'est pas vraiment bonne, mais j'ai tenu à vous faire cette émission, à parler avec vous, pour vous encourager, de tenir bon, de ne pas se décourager. On est toujours là, de ne pas aussi se fier trop aux rumeurs, de ne pas se donner beaucoup plus de temps pour les gens qui parlent. Ils parleront toujours, c'est de leur droit, laissons-leur faire l'opposition. Mais ce Fayoulou qui est interpellé à la police, ce n'est pas le président de la République. Hein. La justice existe. Je crois que c'est à lui de prouver. S'il n'y a rien, il va être relâché. Je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, je vous souhaite un bon week-end et nous allons nous revoir d'ici un petit temps pour aborder un autre sujet. Merci beaucoup.